Ce qui se passe, c'est que le Togo se retrouve toujours dans l'incapacité de solver ses dettes. Pourquoi? Parce que l'argent a été dilapidé. L'argent a été volé par les sbires du régime, par les proches du régime. On les voit acheter des châteaux en Europe, en Occident, construire des maisons à ne pas en finir, à investir dans des conneries, cacher leur argent dans les paradis fiscaux. C'est de l'argent du contribuable, pas directement l'argent que le citoyen donne à l'État, mais c'est l'argent que l'État a pris comme prêt au nom des citoyens que les citoyens doivent repayer. Et les conséquences se font sentir de génération en génération. Et je vais vous dire pourquoi. Ma génération, par exemple, quand j'entends mes parents parler de leur époque universitaire, c'était enviable. Ils avaient des amphis climatisés, ils avaient des repas à l'université 3 fois par jour, ils avaient des bus étudiants qui fonctionnaient très bien, ils touchaient des pensions. Dans les années 70-80, c'est quoi ces conneries-là? Excusez-moi. Dans les années 70-80, ils touchaient déjà des pensions qui étaient l'équivalent des salaires que gagnaient des fonctionnaires. Et à la fin de leurs études, l'emploi était plus ou moins garanti. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'était même plus le cas à mon époque. Moi, j'ai commencé l'université de Lomé en 2007, ça fait déjà 15 ans. Il y a de cela 20 ans déjà, les étudiants dans les années 90, avant ma génération, se plaignaient de la paupérisation constante et de la mauvaise condition dans laquelle les étudiants étudiaient au Togo. Et la situation va s'empirer. Mais c'est pareil également pour les hôpitaux publics. Moi, je suis née au CHU Tokoin de Lomé. La condition dans laquelle ma mère m'a mise au monde au CHU Tokoin de Lomé n'est pas la même dans laquelle les mamans mettent au monde les enfants au CHU Tokoin de Lomé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lits, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas de ressources. Tant que les parents ne déposent pas de l'argent, on ne touche pas les patients. Les femmes meurent à même le sol. Les conditions sont affreuses. Et très souvent, les gens sont fâchés. Bien sûr, ils ont le droit d'être fâchés. La question du Togolais, c'est qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Eh bien, je vais vous dire ce qu'ils font de notre argent. La réalité est que l'État a octroyé des prêts, est incapable de solver ses dettes. Par conséquent, le FMI revient avec d'autres prêts pour l'aider à rembourser ses premiers créanciers. Et maintenant, le FMI nous impose ce qu'ils appellent les ajustements structurels. C'est un ensemble de politiques publiques qui sont imposées à un pays